Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alban. Eh bien, on est là, prêt pour les deuxièmes rencontres digitales qu'on vous propose aujourd'hui. On va vous parler de notre programme et dans ce programme, une mesure phare. L'image, vous la voyez, c'est un jardin d'enfants couplé à un jardin pédagogique qui sera géré par des associations et nos agriculteurs. Il se situera en face de l'école des Prés. Il sera réalisé dans les 18 mois. C'est du concret avec nous. Et puis, on écoutera également des témoignages des chefs d'entreprise, des associations qui soutiennent Jean-Michel et qui nous expliqueront pourquoi. Et Jean-Michel, ce programme, on l'a entre les mains. Je sais que tu en es très fier et avec toute l'équipe de Préservons Saint-Jeannet aussi, on est très fiers. Notre programme, il est lisible, il est clair. Et réalisable. Et réalisable. Réalisable parce que 18 mois, 10 axes de travail, une ligne de conduite qui vise un seul objectif, c'est retrouver la concorde, la sérénité et l'équilibre de notre commune en préservant son authenticité et en menant des projets durables, innovants et réalisables. Oui, on est parti de ce postulat en voulant privilégier l'éducation de nos enfants. Alors, quand chez vous, vous avez découvert dans la boîte aux lettres le programme de Jean-Michel Sampéré et de la liste Préservons Saint-Jeannet, vous avez découvert ici cette photo. Ça, c'est le jardin, en fait, le jardin d'enfants qui est couplé à un jardin pédagogique, oui. Et qui se trouve en face de l'école des Prés. C'est ce qu'il faut faire à cet endroit-là, on est d'accord, Jean-Michel? Exactement, il y a une densification qui se fait. Je rappelle que la Billoire, c'est 10% du territoire où on n'a pas de contraintes. Et aujourd'hui, on a besoin quand même de faire un poumon vert au cœur de ce quartier qui est en développement, certes, mais aujourd'hui, les enfants ont besoin d'activités. Et quand je vois que les mamans et les papas qui viennent chercher les gamins sont sur le trottoir, je pense que ça a du sens de permettre de créer un endroit adapté pour que les gamins puissent aussi s'amuser après le temps scolaire ou périscolaire. Ouais. Et 18 mois, c'est pas 18 ans. Quand je vois certains programmes, ça relève, je dirais, ça relève de 18 ans. Donc, soyons concrets et objectifs dans ce que nous réalisons. Et on peut s'engager aujourd'hui. Ce qu'on a prévu sera réalisé en 18 mois. 18 mois, pas 18. Pas 18 ans. Ça, c'est promis. C'est une vraie promesse. Ça, c'est le point 1, c'est innovant pour notre jeunesse, on vient d'en parler. Le point 2, c'est améliorons notre qualité de vie. La qualité de vie, alors ça passe par des choses toutes simples, c'est-à-dire que quand, je vais te donner un exemple tout bête, on a un problème avec l'opérateur fibre, et bien simplement on appelle la mairie, et là on a une réponse, et monsieur le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, et c'est ce que tu as fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour dépanner des gens ici. C'est pas ton job de faire ça. Oui, je pense qu'il y a un manque véritablement d'écoute. Les gens ont besoin d'avoir des réponses. Alors, on pose des questions, mais on n'a pas de réponse. Je pense que le rôle du maire, c'est de répondre aux attentes des citoyens. Alors, on ne peut pas régler tous les problèmes, mais c'est prendre en considération leurs demandes. Et puis, c'est prendre le temps de les écouter et de leur répondre. Voilà. Alors, je ne suis plus depuis 4 ans aux manettes, mais je peux vous dire que je suis sollicité presque tous les jours, que Dieu fait. À ce titre, la fibre, ce n'est pas une fantaisie, c'est aussi un outil de travail indispensable pour certains, que ce soit les médecins, que ce soit les gens qui sont actifs ou qui développent, les développeurs, parce qu'on a quand même des développeurs sur Saint-Jeannet, donc c'est important de pouvoir répondre à ces attentes-là. Et puis, j'ai suffisamment de connaissances et je connais un petit peu les réseaux pour user, voire abuser un petit peu de la gentillesse de certains qui permettent de régler certains problèmes, bien sûr. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce qu'il y a certains quartiers encore qui sont en attente. Donc, on mettra, je dirais... Il faut mettre le paquet. Ah ben je mettrai le paquet parce que là, je vais faire venir les opérateurs pour dire voilà qui est responsable de quoi. Et puis, on est en attente de réponse. Ça, c'est... incontournable. Parmi les questions qu'on a reçues sur notre site internet, sampere2024.fr, il y a une question récurrente qui est revenue, c'est les zones de tri. Et justement, ça fait partie de notre point 2 dans l'amélioration de notre qualité de vie. On montre à l'image, là, actuellement, quelques photos. Voilà. On voit que c'est le bazar. Alors, ces zones, c'est bien, elles existent, mais non, on ne met pas des pare-brises à côté de ces zones. Voilà. À un moment donné, là, c'est pareil. Il faut qu'on repense, en fait, ces zones. Et ça, dans les 18 mois, ça doit être fait. Oui. Alors, on s'aperçoit bien sûr que certains viennent, je dirais, dans ces points d'apport volontaire, déposer, c'est des encombrants. Alors, on a la chance quand même de collecter en porte-à-porte certains encombrants, mais le tri doit être un véritable tri. Et ça passe par la pédagogie, donc utiliser des ambassadeurs pour sensibiliser. Et je m'engage quand même avec les services de la métropole
de faire venir des ambassadeurs pour faire des statistiques aussi, parce qu'on a besoin de savoir d'où viennent les gens pour déposer. Ça a du sens. Et puis surtout avoir une traçabilité des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait après? Oui. Aujourd'hui, on collecte et on ne voit pas. Et puis le verre, c'est quelque chose qui est très lourd et qui est aujourd'hui réutilisable à vitam aeternam. Donc je pense qu'il y a une véritable sensibilisation et ça passera aussi par l'éducation de nos enfants qui vont, eux, éduquer les parents. Je te propose de passer maintenant, on ne va pas tous les faire un par un, on est d'accord? Vous l'avez reçu à la maison, vous pouvez aller voir les détails et n'hésitez pas à nous poser des questions complémentaires sur notre site internet, le site s'affiche ici, il y a un formulaire de contact, sampere2024.fr. Le point 3, Jean-Michel, maintenant, c'est préservons notre vivre ensemble. Alors dans ce point, on parle de logement, les projets qui sortent de terre qui sont vers le collège, en fait, comment ça va fonctionner? Comment va fonctionner la commission d'attribution? Et est-ce que, si nous sommes élus, nous pourrons participer activement à cette commission? Oui, il y va de notre devoir. Alors, aujourd'hui... Oui, tu nous rappelles un petit peu, voilà. Ce qui va être livré mi-novembre, il y a 60 logements qui ont été réalisés sur la mandature et avec les préconisations de l'équipe municipale en place aujourd'hui, pour réaliser une soixantaine, dont 17 logements sociaux. Donc la commission se réunit. Les attributions, j'espère qu'on n'était pas autour de la table, mais que les attributions ont été faites en fonction des demandes de Saint-Janois. Et après, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire, d'obstruction, si vous voulez, à l'installation de cette commission. À côté, il y a donc au nord du collège 28 logements sociaux qui vont être réalisés, ça c'est la mandature, ça a été déposé, les permis ont été signés par Julie Charles ou l'adjoint à l'urbanisme le 22 décembre 2023. Donc Jean-Michel Sampere, 23, oui effectivement, Jean-Michel Sampere n'est pas responsable de ce qui va être réalisé. On est d'accord que toi, Jean-Michel, tu n'es pas pour le 100% logement social. Tu es pour ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau terme, c'est le parcours locataire-propriétaire, c'est la mixité en gros. Exactement. On s'est toujours appliqué à respecter les 2 tiers d'accès à la propriété et 1 tiers de logement social. Une commune de plus de 3500 habitants est obligée d'avoir 25% de logements sociaux, que si on n'a pas ces 25%, on se prend des pénalités. On est d'accord? Exactement. Et je rappelle que pour cette année à Saint-Jeannet, sur les autres mandatures que j'ai exercées, 0, aucune majoration. Là, cette année, c'est 180 000 € de pénalité SRU. Alors attends, tu nous l'as refait. C'est-à-dire, quand tu étais maire de 2008 à 2020, tu as eu 0 pénalité par rapport aux logements sociaux. Et là, on s'est pris 180 000 €. 180 000 €, c'est l'argent des contribuables, on est d'accord? Exactement, c'est l'argent, c'est notre argent. 180 000 € qui auraient permis de faire... on aurait pu contribuer, faire autre chose, mais contribuer à montrer une véritable volonté de faire. Tous les préfets des Alpes-Maritimes sont venus à Saint-Jeannet pendant mes 2 mandatures. Là, depuis 4 ans, je n'ai pas entendu, sauf si j'ai loupé quelque chose, aucun préfet ne s'est déplacé. Et j'ai voulu expliquer aux préfets qui sont venus à Saint-Jeannet, que ça soit, Georges-François Leclerc, le dernier que j'ai connu, je l'ai même fait monter sur le baou de Saint-Jeannet, parce que je voulais lui montrer quand même qu'on n'urbanisait pas Saint-Jeannet comme on urbanisme, le bord de mer ou les communes quand même importantes. Mais on se doit. Et péniblement, je n'ai réussi à faire avec mon équipe 65. Là, aujourd'hui, en 4 ans, on va en faire autant en 4 ans que ce qu'on a mis, nous, 12 ans à réaliser. Donc, les emplacements réservés, c'est ça, les zones de mixité sociale, c'était s'il fallait les mettre, parce qu'il fallait montrer une volonté de les réaliser, mais c'est pas ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas des projets de Jean-Michel Sampere qui ont été réalisés là, ou qui vont être réalisés dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Je te propose maintenant d'écouter Maya Forget, qui sera adjointe si nous sommes élus, et qui souhaitait justement réagir sur ce parcours locataire-propriétaire, mixité sociale. Maya Forget, on t'écoute. Le parcours résident, en gros, c'est le fait de devenir propriétaire de son logement. Parce que ces Français, on adore tous se loger chez nous. On veut un jour, c'est un objectif en soi et c'est magnifique. Et c'est quand on a au sein de même copropriété des propriétaires et des locataires qu'évidemment le bien-être et le bien vivre ensemble, il se fait beaucoup mieux. Parce que là, les gens ont intérêt aussi à préserver leur lieu de vie.
Et c'est ce qu'on conteste aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des projets qui ont été portés, du coup, on a laissé faire du 100% social. C'est là que nous, notre liste, on est interpellé et on se dit qu'on doit normalement faire en sorte, avec les bailleurs sociaux, de négocier une partie d'accès à la propriété et une partie de logement consacré à la location. Allez, on repart, nous, dans notre programme que vous avez trouvé évidemment dans votre boîte aux lettres et qu'on vous explique aujourd'hui. Préservons notre agriculture et nos ressources naturelles. Jean-Michel, ça passe par pas mal d'actions très cohérentes qu'on a développées dans le point 4. Oui, l'agriculture, effectivement, on a pris la première zone agricole protégée à Saint-Janet, sous la dernière mandature, 2014-2020. C'est une zone aujourd'hui qu'il faut développer et amener des projets concrets. Aujourd'hui, dans le plan alimentaire territorial, en 2020, c'était 2% d'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1%. Et si on ne soutient pas notre agriculture pour faire du maraîchage et d'avoir un concept innovant, des concepts innovants sur notre territoire, ben on n'aura plus d'agriculteurs dans les 20 années à venir. Et je suis honoré d'avoir, à la première réunion qu'on a fait d'hier au plan, en bas au Sunset, c'est d'avoir des agriculteurs qui sont venus montrer quand même leur investissement et puis l'accompagnement que j'ai pu permettre de faire avec eux. Et il y avait d'ailleurs aussi pas mal de chefs d'entreprise qui ont des entreprises à la ZAC, dans la ZAC Saint-Estèphe, et clac, la transition, elle est toute faite. Je te propose d'écouter, je suis allé recueillir quelques témoignages de chefs d'entreprise et je vous propose aussi de les écouter. Pourquoi ils soutiennent Jean-Michel Sempéré et pourquoi entre 2008 et 2020, c'était bien et puis c'était beaucoup moins bien après. On les écoute. Alors les qualités de Jean-Michel, c'est d'être fidèle, d'être engagé, de tenir ses promesses. Toutes ces années passées, quand il était en poste à la mairie de Saint-Janet, se sont toujours très très bien passées. On avait un élu qui était présent dans la ZAC Saint-Estèphe. Ce qu'on attend d'un maire en priorité, c'est qu'il soit disponible, qu'il soit à l'écoute de nos besoins, parce qu'effectivement les entreprises, c'est pas tout à fait des citoyens comme les autres. On a une image citoyenne, mais c'est pas tout à fait la même. Donc, puis on attend de la proximité surtout. Alors moi, je soutiens Jean-Michel Sempéré parce que ça a toujours été un maire actif, proche des entreprises et surtout très entreprenant. Cette personne a toujours montré ses qualités relationnelles avec les entreprises. Comme vous savez, l'importance des entreprises où il y a environ 1000 personnes et de prime importance, je pense, pour la ville. Je pense que même c'est une des toutes premières ressources économiques locales, et notamment pour la mairie de Saint-Janet. Et c'est vrai qu'on a eu à regretter, pour nous personnellement, si vous voulez, ce manque, je dirais, d'attention de l'actuelle équipe municipale. On le regrette, et moi je voudrais retrouver les habitudes en quelque sorte passées, où on avait quand même quelqu'un qui était, je dirais, très attentif aux demandes des entreprises, que ce soit la sécurité, que ce soit les transports du personnel, et bien entendu l'organisation de cette zone industrielle, où il y a, je vous le répète encore, quasiment 1000 emplois. C'est de prime importance. Bonjour Michel, tu viens de les entendre comme moi, ces chefs d'entreprise. Ils étaient heureux que tu viennes les rencontrer, heureux que tu les aides à se développer, heureux de créer des emplois, parce que ça c'est notre point 6, dynamisons notre tissu économique, développer les emplois, aider les entreprises, c'est aussi un point important pour toi. C'est hyper important parce que depuis 4 ans, quand même, je ne me suis pas tourné les pouces. Je me suis occupé du club entreprise de Saint-Janet, La Gaule, Gatière et Vence pour accompagner tous les acteurs économiques de notre territoire. Et c'est eux qui créent la richesse. Je pense que la moindre des choses, c'est de prendre en considération leurs demandes sur les déplacements, la possibilité d'étendre leur entreprise. Et comme j'ai fait dans le dernier mandat, il y a eu des délaissés que je me suis acquitté pour l'euro symbolique de clôturer la zone d'activité commerciale. Tu parles des délaissés, tu expliques aux gens ce que c'est. Alors les délaissés, on avait fait avec la métropole des polygones, c'était débloqué à peu près 20 000 m². Il y a une zone, il y a des entreprises. Zone, voilà, avec une emprise. Ouais. Et c'est des terrains qui juxtaposent, qui sont à côté des entreprises qui existent aujourd'hui, qui permettent aussi de pouvoir se développer. Et c'était un petit peu, je partais du postulat qu'il fallait accompagner ces chefs d'entreprise.
petites, moyennes ou grandes, parce qu'on a tout secteur d'activité dans cette zone. Et effectivement, c'est un bassin d'emploi qui va entre 900 et 1000 emplois, zone Fongerie et zone d'activité. Tiens, pendant qu'on parle de la ZAC, Saint-Estèphe, Fongerie, etc., on parle un petit peu des vallons aussi. Alors, effectivement, avec René qui sera en charge avec moi de valoriser un petit peu cette ressource en eau, c'est d'essayer de répertorier, je dirais, toutes les sources naturelles. Et le Baou, je peux vous dire que sous le Baou, il y a de l'eau. On ne va pas manquer d'eau. Et de privilégier cette ressource afin de mieux l'utiliser. C'est-à-dire qu'on capte cette ressource afin de pouvoir irriguer un petit peu. Les vallons descendants, il faudra les entretenir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'embats qui sont faits, et on n'entretient plus rien. Et ça déverse sur Fongerie. Il y a un vallon aussi qui longe un petit peu la route de la Baronne, qui était l'ancien vallon des irrigants, qui aujourd'hui a un statut un peu ambigu. Et je me suis un peu cassé les dents pour essayer de lui donner une autre destination, mais il faudra veiller pour qu'on puisse entretenir et privilégier la sécurité de nos concitoyens sur les plans. Tiens, sécurité, on en parle un petit peu. C'est le point 9. Alors, je ne saute pas des points. Le point 7, c'est libérons notre créativité, on va y revenir. Point 8, allions attractivité et respect de notre cadre de vie. Puis, point 9, assurons la sécurité de chacun. Et alors, j'ai été surpris. Nous avons des caméras, d'accord, qui sont réparties ici sur la commune. Il y en a une dizaine qui sont en dysfonctionnement, qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas ou qui marchent très mal. Et on s'est aperçu quand même, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un vol d'une pelle sur la Biloire. Alors, pas une pelle, pas une pelle non, comme ça, voilà. C'est une pelle de chantier, quoi. Une pelle de chantier, ouais. Pelle de chantier, qu'on ne déplace pas comme ça. C'est pas un vélo, quoi. Ouais. Et on n'a aucune traçabilité. Il y a un dépôt de plainte qui a été fait, parce que c'est quand même, je dirais, une pelle de 3 tonnes et demie. Ça vaut entre 15 et 20 000 euros. Hein. Oui, au bas mot, ouais. Facile, Ouais. facile. Et on n'a pas de traces. Donc dépôt de plainte, pas de suivi, on n'a aucun. Et aujourd'hui, la sécurité des biens et des personnes est une priorité régalienne du maire. Donc il faudra renforcer le réseau, changer les caméras qui sont défectueuses. Ça, c'est indispensable pour essayer aussi de régler et d'élucider quand même quelques désagréments sur notre commune. Alors, on a parlé de la ZAC, Saint-Estèphe, Fongerie, on remonte, on passe par la Biloire, le Perron. Le Perron, un projet hyper important. On est allé voir les commerçants et tous les gens qui vivent autour du Perron. Donc, et les commerçants, comme je le disais, ils ont besoin de places de parking. Il faut pouvoir se garer au Perron. Et là, il y a un projet qui ne sera pas réalisable dans les 18 mois, mais on va lancer les études pour le nouveau parking multimodal du Perron. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, ça, c'est un parking multimodal. C'est vraiment la concentration à peu près d'un parking de 140 places, de mettre les bus, parce que les bus, le matin, je vous invite à venir le matin, j'habite juste au-dessus, de voir le manège des bus qui expose nos gamins. Il y a vraiment un manque de sécurité. Donc, ça se mettra, je dirais, sur un endroit stratégique, parce que si on enlève le parking privé des commerçants, il n'y a pas de parking public. Donc il va falloir être déterminé pour aller défendre ce dossier-là au plan de la métropole pour qu'on fasse un véritable parking relais avec les infrastructures en train de recharge électrique, de bus et de places qui permettront aussi de créer un barreau de liaison entre le Perron et le village. Parce que le stationnement au village, je pensais qu'on avait réglé avec les badges, avec tout ce dispositif qui a été mis en place. Et les macarons, effectivement, les macarons. Mais ceci étant, on n'a pas réglé ce problème-là. Alors, Jean-Michel, justement, le village, on a eu énormément de questions sur notre site internet et je voulais qu'on finisse avec le village. Problème de stationnement, problème de circulation et problème aussi de rues qui glissent pour nos aînés. Quels sont tes projets pour le village de Saint-Janet ? Alors, le village, on peut me reprocher de ne pas m'avoir vu pendant 4 ans. Oui, c'est aussi des reproches. Ça, c'est des reproches qu'on m'a fait. Et aujourd'hui, depuis 4 ans, je suis un citoyen lambda sur Saint-Janet. Aujourd'hui, j'ai décidé, avec mon équipe, de me présenter, mais je suis toujours attentionné. Et je peux vous inviter quand même à voir toutes les rues qui ont été refaites. C'était sur nos mandatures. Nos 2 mandatures. Depuis, aucune requalification des rues n'a été effectuée. Donc c'est un engagement aussi de continuer et de préserver notre village, parce que le centre historique, pour moi, c'est l'histoire de Saint-Janet. Donc c'est de remettre et de laisser l'église au centre de notre village. Après, requalifier, parce qu'il faut être bien vigilant avec nos anciens, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des anciens, d'être bienveillant aussi. Donc de voir les endroits qui nécessitent
une priorité en termes de... C'est des petits aménagements que demandent les gens, il faut le faire. Hein. Je sais qu'il y a des endroits où c'est lisse, on peut chuter. Et quand on a de l'âge, chuter, quand on se casse le col du fémur, on sait des problématiques qui sont engendrées derrière. Donc on sera bienveillant et on continuera la requalification du centre historique. Je voudrais que tu nous racontes aussi, vous êtes monté avec 2 autres colistiers, alors qui sont dans les bâtiments et travaux publics, pour l'histoire des parkings. Vous avez dit, mais c'est simple en fait, il faut retracer le parking. On gagne 10 à 30 places entre les 2 parkings, juste en retraçant. Voilà. En 2 mois, c'est fait. Oui, je pense que c'est vrai qu'avec leurs conseils, parce qu'ils ont une vue aguerrie, un savoir-faire et une vue aguerrie quand même de la situation, on a des endroits qu'on pourra requalifier facilement et augmenter un petit peu la surface. Optimisons le stationnement sur notre commune et sur le village. Faisons la fête au village aussi, un petit peu. Certains le demandent. Alors quand je dis des fêtes, on ne va pas faire des soirées techno tous les soirs au village là-haut. Mais par exemple, dans Libérons notre créativité, qui est le point 7, on souhaite par exemple, parmi les différents sous-points, relancer Longo Art. Longo Art, tu l'as bien connu. Relançons Longo Art, et j'ai une pensée particulière pour Jean-Claude Pitot, qui était le fondateur de c'était une exposition itinérante sur le moyen pays, et ça donnait du sens. Et Jean-Claude a porté à bout de bras ce projet avec les communes qui nous entourent, Gatière, La Gaude, Le Broc. Et on faisait découvrir un petit peu ce tissu artistique à l'ensemble de ce territoire, et qui était complémentaire. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment, tous les ans, c'était les automnales, c'était quelque chose qui nous permettait de montrer un petit peu, d'exposer le savoir-faire. Des artisans et des artistes. Exactement, des artistes saint-janois. Je pense que... Ça, on le refait, on est d'accord. Hein. Ça, on le refera, parce que je pense que ça a du sens. Ça a du sens et tu le vois sur ces images. Je te propose un autre sens. Ça s'appelle de la danse verticale. Et ça a démarré à Saint-Janet sous ton ancienne mandature. C'était en 2014. Tu as aidé Isabelle et son association à Saint-Janet pour développer sa compagnie. Et je te propose de l'écouter. Je suis Isabelle Pelcréage, chorégraphe et danseuse de la compagnie Rêverie Danse Verticale, et je rentre tout juste de Chine où la compagnie a fait 10 représentations sur 5 jours au festival du nouveau cirque international de Zhangjiajie. Et je voudrais, à mon retour en France, je voudrais en profiter pour remercier 2 personnes qui m'ont soutenue à mes débuts en 2014 quand j'ai découvert la danse verticale et que j'ai voulu explorer ce monde de la verticalité. Tout d'abord Jean-Michel Sampéret, maire de Saint-Janet à cette époque-là, qui nous a offert l'opportunité de nous entraîner, d'explorer, de chercher sur le clocher de Saint-Janet. Et donc à l'époque, on ne savait pas du tout où ça allait nous mener. On n'imaginait pas que ça allait nous mener jusqu'en Chine. Donc merci vraiment profondément Jean-Michel pour ton engagement, ton soutien, alors qu'on ne savait pas du tout ce que ça pouvait, où on pouvait aboutir. Voilà, ces images de danse verticale, elles sont extraordinaires, on ne s'en lasse pas. La transition maintenant, c'est avec le numérique. Et on souhaiterait mettre au village, justement, un atelier informatique. C'est-à-dire que quelqu'un viendrait, un expert, qui expliquerait à celles et ceux qui ne maîtrisent pas très bien l'informatique, et on les aiderait à faire leur déclaration d'impôt, à faire tout ce qu'ils ont à faire sur les services publics. Par exemple, on va leur montrer, on va leur apprendre. Ça, c'est important et c'est quelque chose que tu veux mettre en place aussi. Oui, je pense qu'on a besoin d'accompagner. Donc, moi, le premier, parce que je n'ai pas des connaissances en informatique. Je ferai pas de blague, je ne ferai pas de blague là. Mais, oui. Mais c'est vrai. Je dis qu'on a aujourd'hui, on va vite. Et c'est pas une question d'âge. Je pense qu'il y a des personnes à 80 ans qui utilisent des outils informatiques aussi bien que des gamins qui ont une autre dextérité, des réseaux sociaux, des iPhones, des portables. Jean-Michel, ça fait plus de 20 minutes qu'on est ensemble et qu'on discute. Alors, on n'a pas vu tous les points du programme, d'accord. Il y a 10 axes de travail. En 18 mois, ce projet-là, celui-là, vous voyez, ce jardin d'enfants, nous le ferons parce que c'est possible de le faire. Jardin d'enfants qui est couplé, je le rappelle, à un jardin pédagogique qui sera géré avec nos agriculteurs, nos associations et les familles. Voilà, ça sera en face de l'école des Prés. Nous allons le faire, nous avons 18 mois, c'est réalisable. On a déjà tout
Un rétro-planning. Un rétro-planning Oui, qui après, exact. merci. Et puis il y a le point 10 qui est tout à la fin. Alors, je vous laisserai lire un petit peu chez vous ce programme, mais le point 10, j'aimerais que ce soit toi qui conclue avec ce point 10, c'est renforçons les échanges et les liens. Et c'est important pour toi. Je pense que c'est hyper important parce que, comme on disait dans notre programme, pour cela, on a besoin de se rassembler. Et arrêtons de diviser les gens. Je pense qu'on a besoin de retrouver la concorde pour notre village. On a besoin de toutes les bonnes volontés. On a toutes les bonnes volontés et tous les gens les gens de bonne volonté seront bien accueillis. Pour cela, on a besoin de se rassembler. Donc, pour mener à bien le projet de Préservons Saint-Janet, nous avons besoin de vous. Et oui. Alors, retrouvez notre programme. Hop, je le montre ici, là, comme ça, qui est clair. Voilà, hop là, juste là, notre programme qui est clair, qui est efficace. Vous pouvez nous poser évidemment toutes vos questions sur notre site. Venez à notre rencontre. Oui. Et voilà, Sampéré 2024, vous avez vu, on a un petit camion, vous avez peut-être vu dans le village. Vous pouvez arrêter le camion. Hop, il y a Jean-Michel qui est souvent en place passager, voilà, et qui répond, Jean, on s'arrête, on va voir les gens dans leur rue, dans leur chemin, dans leur quartier. Et puis, moi, je voulais simplement dire un truc, Jean-Michel. Allez voter le 29 septembre prochain. Voter, c'est important. Votez, évidemment, pour Jean-Michel Sampéré et la liste. et la liste Préservons Saint-Janet. Et puis voilà, on a eu de la chance, on a enregistré dehors encore. Il est magnifique, ce baou qu'on voit derrière nous. Ah, c'est magnifique. Et puis on est dans un endroit paradisiaque. Voilà, ils font Préservons Saint-Janet. En tout cas, merci Alban. Merci Jean-Michel.